Ces jours de compost au jardin d'hiver. En fait, j'ai fait comme ça, non? Valéria et ses voisins ont relevé les manches pour transformer leurs déchets en terreau fertile. Regarde qui a mangé un ananas. Il ira tout droit dans leur jardin commun. Un an après son arrivée dans cet habitat partagé, ses habitudes ont changé. Toute seule, je ne l'aurais pas fait. Et toute seule, je n'aurais pas eu le temps d'aller me renseigner. Je ne me serais pas investie autant. Cette force des compétences qui font partie de chacun et qui permettent de construire des choses comme un endroit qui est sympa à vivre. Sur le dessus, t'as même pas recouvert. Ce nouveau mode de vie lui a permis d'acheter son appartement et 300 mètres carrés de terrain collectif au cœur de Montreuil. Avec une dizaine de projets similaires, l'habitat partagé y est en plein essor. Le jardin d'hiver en est le dernier né. Ces 75 habitants ont conçu leur résidence sur mesure. Ici, c'est la salle commune. La construction des 25 appartements a été chronophage. On était dans la couleur de carrelage et il fallait se mettre d'accord sur 3 couleurs pour tout le monde. Chacun a aujourd'hui une mission, de la gestion des poubelles à celle du potager. Valéria s'occupe de la communication. Et à 23 heures de soir, on peut demander qui a des sœurs, ou qui peut garder les enfants, ou j'ai un problème et c'est super réactif. Pour la galette des rois, la pièce commune prend des allures de salle des fêtes. Une harmonie qu'il a fallu construire, partie d'un noyau dur de 10 familles, dont celle de Sylvie. Le groupe d'habitants s'est élargi petit à petit, non sans quelques accrocs en cours de route. On votait et puis ceux qui n'étaient pas d'accord acceptaient le résultat du vote, avec quand même en tout début de projet surtout des personnes qui sont retirées du projet parce que ça ne correspondait plus tout à fait à ce qu'ils souhaitaient. Des mésaventures que le jardin d'hiver a pu surmonter avec l'aide de cabinets de conseil comme Atypique, spécialisés dans l'habitat partagé. Laure Jandet démêle ces situations où les enjeux financiers peuvent être importants. En ce moment, on travaille sur le projet d'habitat participatif Les 4 saisons qui est à Arras. En officialisant son statut, la loi Allure a démocratisé l'habitat partagé. Plus de 500 projets sont à l'étude en France, mais vivre en communauté ne s'improvise pas. On permet de donner un regard extérieur, de pointer les endroits où par exemple on est mal organisé, où par exemple on communique mal, et ça permet de gagner du temps quand même sur le projet. À 300 km de là, dans la campagne bretonne, 12 amis d'enfants ont choisi un modèle radical. Acheter et rénover une ferme tout entière pour y vivre et y travailler. Ici, même l'agenda est partagé. 27, allez, plénière, c'est marqué. Et puis on verra, on pourra toujours changer. Ce dimanche, c'est jour de réunion mensuelle. Je peux soit le 29, éventuellement le 30, mais... S'entendre sur le calendrier des événements n'a rien d'évident. C'était là, c'était ici. L'ordre du jour est riche, prévoir les plantations, les travaux et les portes ouvertes. C'est vrai que la question de faire fonctionner la démocratie et permettre à chacun de s'exprimer avec quand même des personnalités assez fortes, c'est pas toujours simple, mais on essaye d'y arriver. Ouais. Un système égalitaire jusque dans les finances. Ici, tous les revenus sont mis en commun. C'est ce qui a permis à Gilbert de quitter son travail pour devenir boulanger sur la ferme. Après des années de salariat, il arrivait à saturation. Je suis parti un peu dans l'inconnu et dans toute autre chose, et je trouve que c'est quand même chouette d'avoir ces deux expériences finalement. C'est quand même très dur à 56 ans de se relancer dans les examens parce que j'ai été obligé de passer le CAP et tout. Waouh! Je m'imaginais pas où je mettais les pieds, quoi. Un peu de farine pour pas coller les mains. Il apprivoise un peu plus chaque jour son levain. Pas mal tout ça? 2 fournées de pain bio sont vendues sur place toutes les semaines. Côté jardin, la production est encore loin d'assurer l'autosuffisance, mais Christine ne se décourage pas. Nourrir les habitants, c'est une ambition, certes. On verra ce qu'on pourra faire, peut-être pas de manière totale, mais au moins partielle. La Bigotière, c'est aussi un lieu à vocation sociale. En plus du fournil, les habitants ont créé un centre d'accueil pour femmes isolées. Ça y est, j'ai les ciseaux, d'accord. Du coup, t'en es où? Anne aide de jeunes mères en difficulté à retrouver le chemin de l'autonomie. Je te montre. C'est pour toi.
Faire à manger avec elle, la vie au quotidien, quoi, et puis réaliser des choses pour qu'elle soit fière d'elle. Ah, c'était d'accord. Pour ces quinquagénaires dont les enfants ont quitté le nid, c'était le bon moment pour se lancer dans l'aventure. Mais laisser la ville pour la campagne ne voulait surtout pas dire s'isoler. Moi, je suis très en recherche d'avoir du lien avec des gens et ça me gêne pas du tout, bien au contraire. Et on espère bien que le lieu, il verra plein de monde défiler là. Parce que c'est pas, on n'a pas du tout envie de rester entre nous, enfermés, voilà. Une ferme ouverte sur l'extérieur, c'est l'ambition de la Bigotière. Les habitations des 6 couples sont encore en travaux, mais Anne et Gilbert ont déjà vendu leur ancienne maison. Alors en attendant, ils passent l'hiver sous la yourte. Un peu de confort en moins à la nuit tombée, Le petit coin salon. mais un soupçon de poésie redonné au quotidien. On est beaucoup plus en contact avec les éléments parce que quand il pleut, on l'entend sur le toit. Quand il y a du vent, on sent vraiment que ça vit. C'est quand même un endroit magique, quoi. C'est quand même chaleureux. C'est quand même, ça fait plaisir d'être là, quoi. Des risques, Anne et Gilbert sont conscients d'en avoir pris. Dans cette zone rurale, il faudra trouver assez de clients pour la boulangerie et de financement pour l'association. Des défis nombreux, mais en habitat partagé, ils peuvent espérer les relever par la force du collectif.